Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzer, Sheniske Lagdil Torah la dira. On est aujourd'hui jeudi 9 du mois Bezrat Hashem et le Yud Zayin Be Tammuz. Shiur Bezrat Hashem, acheté par Chantal Abramov, Hashem Varech Otach Obechol Asher Lach, pour l'élévation de l'âme de Rachel Bat Esther Zichlona Livracha Roi Hashem Tenachana Began Eden Elion. En même temps, on rappellera les Nishma de Biti Hema Kmisa Bat Yvet Miriam. Chva Shlema pour tous les malades d'Israël Bichlalam Raphaël Ben Zohara, Oufren, n'oublie pas Yaakov, Yaakov Mordechai de Genève, qui a acheté une longue liste de cours donc pour l'élévation de beaucoup de tzadikim. Tu es dedans. Juste, j'ai des dates précises. Donc, Toda Rabba d'avoir acheté, Bezrat Hashem, ces shiurim là. Et oui, c'est ça que je voulais dire. Refoua Shemosé, Bezrat Hashem pour Myriam, Bat Mercedes Mesaouda, Achlama Mira, Toda Rabba, Yaakov Bilar Yakar, Jérémy Hanouna et tous les autres. On citera aussi les Refoua Shlema de Chaya Catherine Batester, Peter Char Ben Israël, et l'élévation de tous les Mété Israël. Refoua Shlema pour tous ceux qui sont atteints du virus de la corona aussi. Malheureusement, il y en a beaucoup. On n'entend que de bonnes nouvelles, Yeshua de Veneramot. Alors aujourd'hui, nous sommes en jeûne, comme vous le constatez, nous sommes tous ceux qui peuvent jeûner, ceux qui doivent jeûner. Donc il y a des halachot, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les femmes qui ont accouché dans les 2 années, si elles peuvent, après avoir accouché dans les 2 années, vous le savez, donc et elles ont la force, elles jeûnent. Si elles n'ont pas la force, elles sont quittes du jeûne. Selon beaucoup de décisionnaires, les femmes, pendant 2 années après l'accouchement, sont quittes du jeûne. Mais si elles le peuvent, selon Rav Ovadia, elles pourront jeûner. Si vous vous sentez mal, vous pouvez arrêter le jeûne. Be'ezrat Hashem, surtout qu'il s'agit d'un somme plutôt Kal, Yud Zayin Betamuz. 2 jeûnes qui sont très compliqués, c'est Tisha B'Av et Yom Kippourim, comme vous le savez. Alors, on va voir un petit peu avec Rabbeinu, aujourd'hui exceptionnellement en l'honneur du jeûne, la portée du jeûne, même si j'ai fait beaucoup de shiurim aussi sur la signification des jeûnes, très important de jeûner. Donc, on va voir quelques points ensemble. Et Mazenoten Be'etzem, de jeûner, qu'est-ce que ça nous apporte de jeûner? La première des choses qu'on peut retenir, c'est qu'il existe déjà une Masechet en tchèque qui s'appelle Masechet Ta'anit, qui est une très belle Masechet, et qui parle justement de l'efficacité des jeûnes, comme par exemple on a une sécheresse, qui devait jeûner, qui ne devait pas jeûner, dans quelles conditions tout le monde devait jeûner, et ainsi de suite. Et on se rendra compte que le jeûne fait partie d'une des 3 étapes par lesquelles un homme peut tout arranger dans sa vie et annuler les décrets, même les plus difficiles, comme on le voit avec Esther, qui ordonnera 3 jours de jeûne consécutifs pour annuler le décret d'Aman, par exemple. Donc les jeûnes sont un passe-partout, d'une certaine façon, pour remettre les choses à leur place dans le monde d'en haut, pour le meilleur de l'homme. Parce que dans le monde d'en haut, tout est les tova. Ah ben, sur Terre, malheureusement, eh bien, on peut passer par des décrets très difficiles, et il y a des monnaies d'échange qui s'appellent jeûner au lieu de souffrir, par exemple. Asbon irait Be'eztem, pourquoi et qu'est-ce que fait le jeûne? Rabbi Nachman, écrit dans le Likutei Etzot, Tzarir kol adam leachnia chomer. Il dit simplement, Rabbi Nachman, que comme le corps de l'homme est très fort et que la neshama est coincée à l'intérieur, eh bien c'est le corps qui vient du mot, donc Adam qui vient du mot Adama, qui n'est attiré que par les plaisirs de ce monde, par l'orgueil, par la bêtise humaine. C'est le corps. Et donc il va falloir calmer le corps. Comment est-ce qu'on calme un corps? Si tu ne bois pas et tu ne manges pas, ton corps s'affaiblit automatiquement, il va brûler ses graisses, ses propres graisses, c'est pour ça qu'on maigrit quand on jeûne, en général. Et eh bien il va falloir calmer le Yetzer Hara. Et comme notre Yetzer Hara a été fait, selon la Kabbale, de la peau du serpent, le serpent a mué quand il a été maudit avec cette peau-là. Il y a une déa comme le Zohar qui dit que le corps humain a été fait avec la peau du serpent, donc il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Moi j'aime bien mon corps personnellement, mais Kach Mevim Chazal, eh bien il va falloir calmer ce côté Yetzer Hara qui est en nous. Et le jeûne aide à devenir plus humble, même si on est très nerveux un jour de jeûne en général, mais en tout cas, ça casse quelque chose en nous, on devient plus mince, et le fait de mincir démontre quelque part que c'est l'âme qui reprend le dessus. Ce qui fait que quand on se mortifie par le jeûne, surtout quand on a des jeûnes comme celui d'aujourd'hui qui est un jeûne obligatoire, eh bien, notre corps ne mange pas et ne boit pas. Ça nous rappelle qu'il faut se calmer dans la vie. On est le peuple juif, un peuple spirituel, pas simplement matériel. On est un peuple aussi spirituel et qui se répand de son souvenir. Deuxième explication, pourquoi est-ce que l'on jeûne? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas fait attention à l'autre.
Et souvent, comme on l'a vu avec la haine gratuite, le temple a été détruit, parce que ça vient du fait qu'on ne sent pas ce que l'autre y ressent. On ne ressent pas sa douleur. Il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui ne boivent pas. Et nous, on va manger, on va boire. Kol beseder. Peut-être qu'on aurait dû faire attention, qu'on aurait peut-être pu aider un petit peu, un peu plus, encore un peu plus. Quoique je dis ça, mais je ne pense pas, parce que je trouve que le peuple d'Israël ne cesse d'aider. Mais bon, il faut bien donner cette explication, car comme ça dit le Ben Ishraï, c'est une explication du Ben Ishraï qui dit que eh bien, la personne jeûne pour qu'elle ait de l'empathie demain pour celui qui n'aura pas de quoi manger. Tu as vu ce que c'est de ne pas manger, de boire une journée, hein? Tu as vu ce que c'est? Tu te rappelles hier? Ouais. Eh bien maintenant, pense à lui donner une pièce pour qu'il achète au moins un petit bout de pain avec un bout de chocolat. Je t'archove à l'âme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que quand on vit quelque chose sur sa chair qu'on est capable de comprendre la place de l'autre. La reine dit le Ben Ishraï, le jeûne amène l'homme à réaliser combien il est important de penser à l'autre. C'est pour ça que selon Ben Ishraï, tout celui qui jeûne sans faire de tzedaka, pour le Ben Ishraï, son jeûne n'a pas été réalisé réellement. Ben Ishraï dit que c'est pas ça jeûner. Jeûner, c'est quand tu jeûnes et que tu donnes le jour du jeûne. Top. Ok. Marianne. Il y en a qui disent, comment est-ce que si tu jeûnes, c'est par rapport à un événement, et vous savez que 5 catastrophes ont eu lieu le jour du 17 Tammuz. Manger et boire est synonyme de fête, de joie, de shalom, alors que là, on devrait être plutôt triste, plutôt remis en question sur notre façon de voir les choses et attristé. C'est pour ça, d'ailleurs, que je rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à Tisha B'Av, donc veille du Tisha B'Av, on fait le Tikkun Léa après Chatzot Hayom, c'est-à-dire vers 1h30 de l'après-midi. En général, on s'assoit, on fait le Tikkun Rachel, pas le Tikkun Léa, autant pour moi. Top. צריך כל אדם להכניע החומר, וזה נעשה על ידי תענית. כי על ידי תענית מחלישין, כן, 4 יסודות שבהם באים תאווה. Qu'est-ce qu'on calme, dit le Ben Ishraï, Rabbi Nachman, avec le jeûne? On calme les envies. Nichna mitbatel aguf achomer, le corps devient plus calme. Il a moins d'envie, moins de yetzerara, moins d'obscurité en lui, et ainsi de suite. Et l'homme commence enfin à penser avec son esprit et plus avec son estomac. Il a le temps de se rappeler la fin de chacun de nous. Ben voilà, le Ben Ishraï le dit et le Rabbi Nachman le dit. Et le tikkun réel du jeûne, c'est justement de penser à celui qui n'a pas gam machnia chochmot chitzonim, car le jeûne a aussi pour force d'annuler les mauvaises pensées qui t'éloignent du judaïsme. Al-kol tzara shelo tavo gozrin ta'anit. Il faut savoir que sur tout malheur qui peut s'abattre sur une personne, il est bon de jeûner. Ki ta'anit ou b'chlat e'arat anisim panim ou nisiat panim, she'u prinat amatak ou bitul adinim, car le jeûne est capable d'annuler les décrets de rigueur. Les dizaines, il batim kol atzarot, et il peut même annuler tous les malheurs de ce monde. Gam nitzunim aniyut ou micharafot ou bushot. Même le fait de jeûner, dit ici Rabbeinu, peut sauver même une personne de la pauvreté, de la colère, de la honte, et peut même, grâce au jeûne, devenir riche par celui-là. Gam zochishakajuchu ose aliado moftim, et s'il jeûne Bezrat Hashem, bon, encore une fois, c'était à une époque où ils étaient forts, il y a 2 siècles et demi, aujourd'hui on n'est pas apte à jeûner comme ça, mais il fallait savoir que le fait de jeûner pouvait être aussi une grande clé pour la parnassa. Top. Comme on le sait, le tzaddik achilato ou yakar arech qui masbia et nafsho digdusha. Ve'chalken asur lo litanot. On sait combien les tzaddikim, pour eux, le manger et boire est très important, car grâce à cela, ils peuvent étudier la Torah et faire Baruch Hashem remonter la shrina de la poussière. Et donc, pour eux, il est moins évident de jeûner. Mais celui qui doit jeûner, même s'il est tzaddik, eh bien, devra jeûner. Une des choses qui amène l'homme à faire le plus de fautes dans ce monde, c'est la colère. Comme on l'a dit Rabbeinu, le ta'anit, le jeûne, donc, est capable de calmer la personne de sa colère. Et il faut savoir que c'est le but principal du jeûne, de calmer la colère qui est en nous, ce côté énervé tout le temps. Et c'est pour ça que le Yetzirah fera tout pour se mettre en colère le jour du jeûne, pour justement nous éviter, aux jeunes, de nous réparer là où on aurait dû le plus se réparer, c'est-à-dire l'humilité et le calme. Et
Et c'est pour ça que pendant une journée de jeûne, dit Rabbeinu, il est impératif que l'homme soit constamment sur ses gardes, que rien ne l'énerve. Se préserver du feu de la colère pendant le jeûne, qui kartanit ou l'achnia et akas, car ça en fait partie du fondement principal du jeûne. Grâce au jeûne, une personne qui a perdu, donc une personne qui ne mangerait pas et ne boirait pas, donc le jeûne, une personne qui a perdu de son intelligence ou de son tselem elokim parce qu'il a fauté, récupère ce tselem elokim, c'est-à-dire cette correspondance au côté humain que Dieu a façonné grâce au jeûne. Parce que quand on faute, on perd ce côté humain, on a un côté animal. Et dès qu'on devient donc plus un visage d'homme, et plus les hommes et les animaux nous craignent. Les ennemis tombent devant lui. Et comme vous le savez, plus un homme donnera de tzedaka, plus un homme donnera de shalom. Donc s'il jeûne et qu'il donne de la tzedaka, il répare ces deux choses-là. Ok. Ta'anit, metakenet adibour. Le ta'anit a pour fonction, dira Rabbeinu, de réparer aussi toutes les mauvaises paroles que l'on a dites, ce qui fait que quand une personne a fait beaucoup de la shonara, il serait très bon pour lui de faire le ta'anit et le ta'anit dibour. De ta'anit, ni il mange, ni il boit, et il fait en même temps le ta'anit dibour, le jeûne de la parole. Il pourra mieux parler devant Akadosh Baruch Hu, car sa parole sera réparée. Ta'anit mechayem etim, hainu shemechaya yamim she'avru. Il dit ici une phrase qui est très peu connue, mais il faut savoir que le fait de jeûner est capable de réparer le passé. Mechayem metim, résurrection des morts. Non. Les fautes du passé qui étaient enterrées, que tu ne te souviens pas, que tu n'es pas capable de réparer, grâce à ce jeûne-là, tu viendras réparer grâce au jeûne les jours de ta jeunesse où tu as fauté et que tu as totalement oublié de réparer. Donc il donne ici un patente. Maintenant, on ne sait pas quel jour tu as fauté. C'était peut-être un dimanche, un lundi, un mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Résultat, ce serait bien pour un homme qui serait capable, qui a la santé et les moyens de le faire, de jeûner une fois par mois, par exemple, une fois le dimanche, le mois d'après, une fois le lundi, pour tous les jours où il aurait déliré dans sa jeunesse. Ken, il faut toujours demander à un rave s'il peut faire ce genre de choses. Moi, j'ai une personne qui étudie la Torah il y a 2-3 mois qui m'a demandé de poser son jeûner, je lui ai dit non. Parce qu'il va moins étudier la Torah et on ne fait pas une misa sur le dos d'une Avera. Donc quand il n'étudiera pas, il jeûnera. Il y a des gens, ils sont professeurs. C'est-à-dire, ils doivent avoir le maximum de leur potentiel pour enseigner à leurs élèves. Le mec qui vient, il se fait des jeûnes. Tu n'as plus le même potentiel, tu n'es plus le même personnage, tu es moins efficace. Donc tu vois ton patron et en plus, tu enseignes bien la Torah. Faire attention. Aujourd'hui, on remplace très facilement le jeûne par ou un jeûne de la parole ou beaucoup de tzedaka. Celui qui peut Bezrat Hashem. Et s'il peut jeûner en même temps, t'as la veracha. Grâce au jeûne, non seulement une personne atténue sa colère, mais il renforce sa joie de vivre. Parce que moins on mange et plus on est heureux, ce qui paraît. Kefi imatanit ken zochel simcha. Donc, Rabbi Nachman dit, plus une personne a jeûné, plus elle aura de jours de joie dans ce monde, car la joie vient de la neshama et non pas du corps, car le corps n'a qu'une neshama qui est éphémère, tandis que la neshama est une joie qui est tmidit, qui est éternelle. Et la reine, plus une personne fait attention à ce qu'il mange et diminue sa nourriture, et plus sa neshama est heureuse de voir que l'homme contrôle son yetzarara. Mishmetam lo al halom tov, chose. Ici, il rapporte d'autres éléments. Le Ta'anit aussi a un digne de korban. C'est-à-dire que quand on fait des choses qui n'ont pas été bien, on apporte des korbanot à Kadosh Baruch Hu. Et là, le Ben Ishra, il nous ramène et il dit que on brûlait les graisses sur l'autel et que ces graisses brûlaient. Il dit de la même façon, quand on jeûne, eh bien, on brûle les graisses qui sont à l'intérieur, et le fait justement de brûler les graisses à l'intérieur, c'est considéré comme étant un korban, d'où la force, Bezrat Hashem, du jeûne, de ce que nous avons aujourd'hui. Il y a une dernière chose que j'aimerais dire à propos du jeûne, c'est la kavana. Par exemple, quand on jeûne le jeûne d'Esther, il faut se rappeler pourquoi on jeûne le jeûne d'Esther. Parce qu'il y a eu un décret d'Aman contre nous, parce qu'on s'était assimilés. Quand on fait le jeûne de Guédalia,
C'est parce que, malheureusement, on a vendu un frère, il a été assassiné par Ishmael ben Netanya, par exemple. Quand on fait le jeûne de Yudzaïn Tammuz, 17 Tammuz, ben, il faut se souvenir pourquoi on jeûne. Et une fois qu'on sait pourquoi on jeûne, que Apotropos, Apotropos, il a brûlé la Torah, ils ont mis une statue dans le Echal, Hashem Yishmor Verachem, cassé les tables de la loi, enfin, il y a eu des choses terribles qui se sont passées. Mais il faut se rappeler pourquoi Dieu a laissé faire ça. Pas simplement rappeler les événements, mais pourquoi Dieu a laissé faire ça. Et à Tchouvaï, tout simplement parce que, malheureusement, on s'est haïs les uns les autres. Ce qui fait que si on jeûne aujourd'hui, même ceux qui ne jeûnent pas parce qu'ils ne peuvent pas jeûner, doivent se renforcer essentiellement dans l'amour du prochain et les kafsrout. On en a besoin pour cette génération. La terre entière nous juge du mauvais côté, alors qu'au moins nous, on apprenne à se juger les kafsrout. C'est Ikar Atzom. Comme dit souvent mon Rav, il est préférable de ne pas jeûner et de faire réellement teshuva que de passer une bonne journée de jeûne à avoir perdu un kilo pour continuer à être le médiocre qu'on était la veille. Chen Bezrat Hashem et autres Hachouv, quand on fait un jour de jeûne, de sortir de ce jeûne avec au moins une décision prise sur une mitzvah en plus ou quelque chose qui pourra en tout cas réparer le monde et nous améliorer, nous, dans notre vie quotidienne. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Haya Shiur Hazeh pour l'élévation de Rachel Bat Esther Zichrona Libracha, offert par Shal Abramov. Toda Rabba, Bracha Batzlacha Shevu, Vekol Am Israël, Chem Tovim Shalom. Il y a une question. Question. Peut-on faire des demi-jeûnes, c'est-à-dire s'arrêter à demi-journée? Oui. Oui, on peut faire aussi des demi-jeûnes. Les enfants ne jeûnent pas du tout pendant ce jeûne-là s'ils ne sont pas bar mitzvah ou bat mitzvah, baruch shelo, ni même quelques heures. C'est pas comme Kippour. Aval une personne, par exemple, qui sait qu'elle ne peut pas jeûner si ce n'est que jusqu'à midi ou jusqu'à 1 heure, qu'elle fera ce qu'elle peut. Si elle doit jeûner, mais attention, tout comme il y a une mitzvah de jeûner, une femme qui n'a pas le droit, ou un homme qui n'a pas le droit de jeûner, s'il jeûne, il fait un péché. N'oubliez pas ça. Tout comme c'est interdit de prendre la voiture le Shabbat, c'est une mitzvah de la prendre pour emmener quelqu'un à l'hôpital s'il est en danger. N'oubliez pas ça. Des fois, on veut être plus royaliste que le roi et on fait des choses qui ne sont pas à faire. Est-ce que quelqu'un pourrait ne pas jeûner car il se sent faible et fatigué et il a peur d'attraper le virus? Il faut faire attention aux crises d'angoisse et remettre les choses un peu à leur place. Si elle a peur d'attraper le virus, donc elle ne sort pas du tout, elle est enfermée dans une boîte de conserve, j'ai pas compris. Non, si elle jeûne, elle va être plus faible encore. Alors, si une personne avait attrapé le virus, c'est un enseignement du Rav Yitzhak Yosef qui est parti dans toutes les vidéos, où il dit qu'une personne donc, qui a le virus, par exemple, qui doit boire absolument, donc lui, il quitte du jeûne, puisqu'il doit boire absolument, la meilleure façon d'éliminer un virus, c'est de boire le maximum. Une personne qui ne l'a pas, après c'est dans la tête, dans ce cas-là, on ne s'en sort plus. Si cette personne maintenant, elle est faible, pas besoin du virus. Une personne qui est faible physiquement, qui ne peut pas jeûner, alors elle ne jeûne pas, elle m'a la saute. Il n'y a pas besoin du virus, il ne faut pas... Comme il a dit Rav Yitzhak Yosef, il a dit hier, une personne qui a attrapé le virus, qui en a guéri, et qui va bien, jeune, et pourtant le virus est encore en lui, quelque part, en train de muter à droite ou à gauche, j'en sais rien. Mais on se connaît. Je pense que chacun de nous savons qui nous sommes. Ne pas confondre entre les angoisses de l'esprit et les possibilités du corps. Participer aujourd'hui au deuil de Ben Hametzarim, ces 3 semaines que nous avons, que je vous conseille vivement de voir sur Torah Traim, les minagim de cette période, je pourrais les refaire, mais on les a déjà fait et refait, je n'ai pas l'intérêt de revenir encore dessus aujourd'hui. Il suffit simplement de taper avec votre doigt toratraim.net, Ben Hametzarim, et vous avez le cours, Ezrat Hashem. Non, je dis ça parce que ma femme derrière, non, tu pourrais le refaire. Non, c'est déjà fait et refait. La reine Ezrat Hashem, mais Kedai de savoir vraiment qui on est et ce que l'on veut faire. Si on pense qu'on peut jeûner, alors on jeûne. Si on pense que vraiment on ne peut pas jeûner parce qu'on est faible qui tourne, ça ne va pas du tout, alors on ne jeûne pas. Comme j'ai expliqué, les femmes qui sont enceintes, les femmes qui ont accouché, qui sont encore dans leurs 2 ans, si elles sont faibles, elles ne jeûnent pas pour ce jeûne-là, en tout cas. Les personnes qui ont des problèmes de tension, les problèmes de sucre, les problèmes de je ne sais pas qui, pas quoi, de cœur, que si elles doivent, par exemple, une personne qui m'a appelé hier pour me dire qu'elle prenait plusieurs médicaments par jour et qu'il lui faut 2 litres à 3 litres d'eau par jour impérativement. Qu'elle ne jeûne pas. Si elle jeûne et qu'elle tombe dans les pommes, ça ne nous sert à rien. La reine, mimélé, on va casser le jeûne. Que les personnes faibles, les personnes fatiguées, les personnes âgées, les personnes qui, à plus forte raison dans cette période, sont très angoissées et faibles, elles ne jeûnent pas. Mais c'est une question d'angoisse que la personne ne va pas jeûner.
Alors qu'elle fasse ce qu'elle veuille, Bezrat Hashem, on n'est pas des flics, on est juste là pour vous dire qu'est-ce que dit la halakha. Toda Rabba, Velitrat.